Amandine, dans la série que j'adore moi, peindre d'après les maîtres. C'est ça. Tu nous fais quel maître là aujourd'hui? Gauguin. Oh, génial, Voilà. génial. Les couleurs qu'il y a là-dedans. C'est ça, les couleurs, l'ambiance, l'atmosphère, le travail de la pâte aussi, tout ça. Beaucoup d'aplats, beaucoup de Ouais. d'assemblage. Allez, On est parti. Bon, tout est en place. Tu nous décris un petit peu le matériel, Amandine? Oui, alors on a ici un bloc de papier spécial acrylique qui est épais, résistant et puis légèrement tramé comme une toile. On a un lot de pinceaux de formes et de tailles multiples pour pouvoir justement s'adapter à toutes les formes et les couleurs, enfin en tout cas pour s'adapter au sujet ici qui est quand même varié. Et puis un gobelet d'eau et puis enfin la palette de couleurs avec des couleurs sélectionnées en fonction du sujet. Ici on en a quand même plusieurs, hein. On a du blanc, du noir, on a des teintes du rouge, du magenta ici, de la laque, du cramoisi alizarine, je vais y arriver. Des bleus, on a du bleu de cobalt et du bleu primaire. On a un jaune de cadmium foncé, un ocre jaune, un rouge de cadmium clair Ouais. et de la terre d'ombre brûlée. Ok. Une Voilà. palette un peu plus large que d'habitude. Un peu plus large que d'habitude, voilà, parce qu'ici déjà on a varié dans les. Déjà on a 2 bleus, on a 2 rouges, enfin 3 rouges en tout, ouais. 2 jaunes. Plus des 2 terres, donc déjà. Ok, ça marche. On est parti. Donc comme d'habitude, ici on essaie déjà de commencer par le dernier plan, parce qu'on va superposer comme ça, donc on commence toujours par le plan le plus lointain, en l'occurrence le ciel ici, ensuite les montagnes, et puis on va se rapprocher, donc c'est-à-dire qu'on va descendre ici jusqu'à la pelouse, et enfin en dernier les personnages ou les éléments les plus petits, comme les arbres ou les petites feuilles qui superposent du coup tout le reste. On sélectionne forcément, on choisit un pinceau qui est adapté, hein, donc là en l'occurrence on a pris une petite brosse plate, et puis on va varier les nuances. Contrairement à ce qu'on pourrait croire ou voir, on n'est pas dans des aplats complètement uniformes. On est effectivement dans des couleurs qui sont assez intenses, hein, presque pures au niveau des teintes. Par contre, on est quand même fortement dans la nuance, hein, notamment dans le gros aplat jaune derrière ici. On voit quand même qu'il y a énormément de zones plus blanches, un peu plus foncées. Pour la robe, c'est pareil, on est dans du rose, un peu, on pourrait qualifier ça de rose saumon. Mais vous voyez, on a quand même des effets d'ombre et de lumière. Donc, tout ça, c'est à respecter pour donner plus de vie au tableau. Donc comme le dessin là est marqué avec précision, l'acrylique étant assez, enfin en tout cas en couche fine, hein, peut-être assez transparente, le dessin va quand même paraître malgré la couche de couleur que vous allez appliquer, en couche fine, hein, bien entendu. C'est toujours pratique, par exemple là vous voyez j'applique mon fond, le ciel là sur le dessin des feuilles. Comme ça le dessin apparaît toujours et puis on n'a plus qu'à appliquer les feuilles par-dessus. On va préférer faire le fond et la superposer les feuilles plutôt que de contourner, parce que là après on sera trop dans le détail et puis on risque d'avoir des traces de pinceau qui vont être disgracieuses. Donc là pour reproduire un travail de Gauguin, on n'est pas dans la précision exacte, hein, c'est-à-dire qu'on est plus dans la touche de pinceau assez brute. Donc voilà, en fait l'idée c'est de conserver l'esprit même de l'œuvre,
c'est-à-dire en conservant ces traces de pinceau qu'on peut observer. Donc il y a une certaine spontanéité à avoir, une certaine liberté de geste, tout en reproduisant forcément les couleurs et les formes, mais en tout cas il y a cette liberté de geste à avoir, plutôt que d'essayer d'être exactement dans la bonne précision, parce qu'après ça fera un travail beaucoup trop léché, on va dire, par rapport à l'esprit même de Gauguin. Donc attention de bien veiller, enfin, veillez bien à observer les teintes exactes, parce qu'on s'aperçoit que, et c'est tout à fait logique, on va l'expliquer, que les teintes de jaune ici sont toutes différentes, hein. C'est-à-dire que sur cette partie-là, on est dans un jaune de cadmium foncé, assez, enfin très lumineux, très chaud. Et plus on s'éloigne, plus le jaune se transforme en une teinte un peu verdâtre. Tout simplement parce que euh, déjà ça crée donc plus de relief à toute la scène. Et surtout, c'est la technique ici de la perspective atmosphérique qui est utilisée. Parce qu'on l'avait vu dans une autre vidéo, c'est que plus on s'éloigne, plus le sujet refroidit et s'éclaircit. Donc forcément, Gauguin a mis un peu une petite pointe de bleu, donc une couleur froide, dans son jaune, ce qui fait que forcément les champs ici se refroidissent en s'éloignant. Et avec un pinceau fin, on va revenir tracer des petites... même pas forcément avec un pinceau fin, juste avec voilà, une brosse, on va revenir tracer voilà, des petites traces probablement de végétation ici.
Bien, maintenant c'est terminé, alors on peut y passer encore des heures. Bon, à un moment donné, il faut savoir dire stop. En tout cas, voilà, ce qu'on sait, c'est que pour reproduire une œuvre de maître, hein, ce qu'il faut arriver, c'est capter la touche. Donc voilà, là on est plus dans l'empattement, enfin en tout cas dans la touche plutôt large. Épaisse, en plus, Épaisse. et opaque, tout ça. Hein. Voilà, c'est ça, plus paraplan. Donc du coup, Fred, je te laisse enlever le scotch pour une fois. C'est vrai? Ah non, bon d'accord, j'essaye. J'adore faire ça, mais tu me fais peur. Hein. Ah bah c'était pas prévu. J'avais voulu. Comme ça marche, ce geste est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Mieux vaut le faire délicatement. Hein, mais regarde, tu vois, je vais pas y arriver au score. Qu'est-ce que c'est que ce test? Si, c'est bien. Ouais, j'aime beaucoup ce moment. C'est vraiment le moment un peu de la révélation. C'est idiot parce que l'œuvre est là déjà. Ouais, mais regarde, ça change tout. C'est là, on lisse. passe du mode brouillon exactement. à l'œuvre terminée. Ouais, c'est génial. C'est bon, je fais ça, je continue? Oui, très bien. Comme ça, il n'y a plus qu'à. Enfin voilà, si vous faites ça. Ça s'accroche. Ouais, on prend de l'autre côté dans ce cas-là, d'accord. Il n'y a plus qu'à encadrer en fait. Ah, il y a eu un. C'est de ma faute ça? Bon, on enlève. Voilà, super. Écoutez, vous vivez tout en direct. Si c'est une catastrophe, ça ne fera pas partie de la vidéo. Et si on s'en sort... Oui, parce qu'on a quand même toujours cette possibilité, hein, la censure. La censure finale. C'est vrai qu'il y a des papiers qui sont plus ou moins fragiles. Hein. Ouais, mais j'aime pas censurer, parce que tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit, vous le vivez où vous êtes, et... c'est super, magnifique. Sublime! Je n'oserais pas dire plus beau que l'original, donc il y a des limites quand même. Je ne le dirai pas. Ouais. Non, je ne le dirai pas. C'est super. Regardez ça. Des conseils pendant ce temps-là? Des petites conclusions, des petits conseils? Oui, comme on l'a vu, c'est vraiment tout est dans le travail des couleurs. La forme, encore une fois, on n'est pas dans la précision exacte, hein, puisque Gauguin lui-même n'a pas respecté la réalité. Voilà, c'est une interprétation. C'est pas le sujet. C'est une interprétation de la réalité. Donc nous, on peut faire de même. Par contre, si on veut reproduire cette œuvre-là, effectivement, on va plus s'attarder sur les couleurs, sur les couleurs chaudes, les couleurs froides, donc ce jeu-là. Et puis aussi le traitement de la pâte. Comme je disais dans la vidéo, quand on reproduit une œuvre de maître, ce qu'on essaye de retrouver absolument, c'est l'âme du tableau en quelque sorte, l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage, comme quand on fait un portrait, hein, c'est avant tout l'âme de la personne. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là ce qu'on recherche dans cette reproduction-là, c'est ce côté spontané, mais en même temps il y a aussi des détails qui sont plutôt nets. Donc qu'on puisse voir le travail du pinceau, enfin qu'on puisse voir le travail de la pâte avec les traces de pinceau par exemple, qu'on puisse voir que les touches sont franches, nettes et spontanées, voilà, ça va plutôt être dans la gestuelle plus que dans la reproduction exacte. Ouais, enfin, on a une belle copine. Oui, on va faire de notre mieux aussi, oui, voilà, le but c'est ça, c'est d'essayer de faire au mieux. Super, à vous maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler, rentrer dans cet univers qui est magnifique, très joli.